Shalom, peuple de Dieu, shalom, les enfants de Dieu, shalom, le serviteur de Dieu, shalom à tous ceux qui nous suivent. Parce que c'est vraiment à l'exception des personnes, tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Que Dieu se manifeste vraiment, car avec Dieu, nous avons tout. Nous sommes tout avec lui. Nous avons tout avec lui. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Ça, c'est la puissance que Jésus-Christ nous a redonnée. Car Jésus-Christ est venu pour nous donner ce qu'on avait perdu. Ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, c'est ce que Jésus-Christ est venu pour nous donner, redonner pour dire. Donc, l'homme est créé à l'image de Dieu, mais l'homme a accepté le péché. Il a dit non à cette gloire, à cette vie remplie d'amour, bonté, joie, paix. L'homme a renoncé à cela. Il a accepté le péché. C'est là que tout est devenu compliqué. Oh, heureusement que nous avons ce Dieu rempli d'amour. Il nous a donné Jésus-Christ afin que Jésus-Christ puisse venir subir ce que l'homme devait subir. Jésus-Christ puisse venir prendre la souffrance de l'homme et de lui redonner encore ce qu'il était depuis la création. Car le désir de Dieu n'était pas que l'homme puisse souffrir. C'est l'homme, en acceptant le péché, c'est là que le mal est entré. Oh, que Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, dans ma vie, parce que c'est lui qui est le chemin. Il a dit lui-même, lorsqu'on dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », personne ne va au Père si ce n'est que passer par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, qui est notre chemin. En lui, nous connaissons le Père. C'est ce que Philippe disait, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus-Christ lui a répondu, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas encore connu le Père. C'est moi le chemin. C'est moi, si tu veux voir le Père, si tu veux connaître le Père, je le suis. Je le suis. Il faut passer par moi. Je le suis, car je le suis. Un Dieu saint qui s'est laissé pour devenir impie, lui qui n'a pas commis le péché. On lui a fait un péché. On lui a fait un péché pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Car la Bible dit, maudit soit quiconque sera pendu au bois. Il a accepté de devenir la malédiction pour que nous puissions bénéficier de toutes sortes de bénédictions. Il n'a jamais commis le péché. Il n'a jamais fait le mal. Mais il a accepté la croix pour que toi et moi, nous puissions retourner dans cet amour du Père, dans cet amour du jardin d'Éden, d'écouter encore la voix de Dieu, de comprendre encore les Écritures, de comprendre encore la parole sacrée, que l'homme a perdu l'écoute. L'homme avait perdu l'écoute de la parole sacrée. L'homme écoutait que le mal. L'homme comprenait que le mal. L'homme a changé son langage. Mais par Christ Jésus-Christ, nous sommes retournés. Retournés à comprendre la parole, à écouter et comprendre le langage de Dieu. Gloire soit rendue à ce Dieu merveilleux. Gloire soit rendue à ce Dieu tellement bon, bien-aimé. Tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous accorde ce que vos cœurs désirent
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre thème vie nouvelle, une vie que le chrétien nous devons vivre, une vie que le Seigneur nous a laissée. Lorsqu'il devait retourner dans sa gloire, il a vu le disciple, il s'est retrouvé, il a apparu là où il y avait des disciples. Il a dit que ma paix soit avec vous, que vos cœurs ne se troublent point, comme il avait dit aux gens. Et il a accompli cela lorsqu'il a apparu aux disciples pour leur dire que ma paix soit avec vous, pour leur dire que je vous avais dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que ma paix soit avec vous. Bien-aimés, c'est ça l'héritage que le Seigneur nous a laissé. Peu importe comme le monde marche, peu importe le trouble de ce monde, les enfants de Dieu, ceux qui croient en Dieu, doivent vivre la vie de la paix. La paix doit être notre partage. Si tu manques la paix, cela veut dire, commence à regarder si tu crois encore. Si tu continues toujours à croire, comme j'avais dit dans les émissions précédentes, dans les temps précédents que Dieu nous avait accordé, lorsque nous ne croyons plus, en Dieu, cela veut dire nous devenons des hommes normaux, nous devenons des femmes normaux. Or, l'homme normal, une femme normale, ne peut rien faire de bon, bien-aimé. Un homme normal, une femme normale tâtonne toujours dans la vie. C'est que nous disons, l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Sans Christ, l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, il peut désirer ceci, et demain, l'homme change la vie, il désire ceci. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, même dans le mariage, même dans le travail, même dans la société, aujourd'hui, quelqu'un désire le mariage, il se bat pour le mariage, et demain, il s'est marié, il désire le divorce. Il se bat pour le divorce. L'homme ne sait pas ce qu'il veut sans Christ. Sans Jésus, l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Et lorsqu'on ne croit plus, cela veut dire qu'on n'est plus avec Christ. Car avec Christ, nous marchons par la foi. Les seules choses que nous marchons avec Christ, c'est la foi. C'est la foi, bien-aimé. Quelqu'un se bat pour le travail aujourd'hui, il cherche le travail arrache-pied et demain il trouve le travail, il désire encore d'abandonner. Oh, ça me fatigue. Je ne vais plus travailler. L'homme en lui, sans Dieu, ne sait pas ce qu'il veut. Quelqu'un désire les enfants. Et lorsqu'il y a des enfants, lorsqu'ils auront les enfants, et ils commencent à dire encore, « Oh, j'en ai marre ces enfants. Ils ne coûtent rien. Ils n'obéissent à rien. J'en ai marre de ces enfants. » L'homme sans Jésus-Christ ne sait pas ce qu'il veut. Or, pour avoir Jésus, si tu te trouves dans ce genre d'état, alors commence à voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, tu as abandonné la foi. Il n'y a plus la foi en toi. Et lorsque nous abandonnons la foi, nous retournons des hommes et des femmes normaux. Donc, ce qui veut dire, il n'y a plus d'équilibre. C'est la foi qui nous équilibre. C'est la foi qui nous positionne. C'est la foi qui nous donne la stabilité. Lorsque nous manquons la foi, nous devenons instables. Instables. Tout bascule. Nous voyons ça dans la société. Nous voyons ça dans nos églises. Et nous donnons peut-être, nous cherchons vrai problème. Les gens ont abandonné la foi. Beaucoup de personnes ne croient plus. Beaucoup de personnes, des chrétiens ne croient plus. Beaucoup de personnes qui vont dans des églises ne croient plus. Ils sont devenus, même l'église devient la tradition, c'est normal. C'est le caractère, l'habitude. Je me suis habitué d'aller, ça devient normal. Il n'y a plus la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et nous sommes entrés, par la grâce de Dieu, de reconstituer, de redonner encore cet goût de la foi. Parce que nous parlons de la foi qui fait des miracles, la foi qui produit les miracles.
La foi qui produit de grandes choses. La foi qui n'hésite pas. La foi qui ne doute pas. La foi qui est ferme, comme sa définition. Ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses qu'on ne voit pas, mais on l'espère. Peu importe le temps qu'il peut prendre, nous sommes là, plein de foi, nous l'attendons. La définition de la foi. Et nous allons parler encore aujourd'hui de cette foi qui produit le miracle. Je suis dans le livre des 2 Rois. La foi qui ne doute pas, 2 Rois 6. Oh Jésus, gloire soit rendue à toi. 2 Rois 6, nous commençons au 1er verset jusqu'au 7e. 2 Rois 6, 1 à 7. La Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici l'endroit où nous habitons à ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez. L'un d'eux dit, consens donc à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, reprends-le. L'autre étendit la main et le prit. La parole du Seigneur. Vous savez, en lisant cette parole, ça m'a touché tellement. Et je me suis dit que Dieu nous aide afin de comprendre certaines choses. Surtout de comprendre que Dieu n'est pas limité par rapport à ce que nous voyons. Dieu n'est pas limité par rapport à ce que nous pensons. Bien-aimé, ce que tu ne penses pas, ou ce que tes limites ne veut pas dire que Dieu est limité par là. Tes pensées ne veut pas dire que Dieu est limité par là. Là où tu t'es arrêté, cela ne veut pas dire que Dieu est arrêté par là. Souvent nous voyons Dieu limité par rapport à nos façons de voir les choses. Nous sommes tellement limités, l'homme est tellement limité, et des fois nous pensons que Dieu aussi est limité. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre petite foi. La Bible nous dit, les enfants des prophètes ont venu vers Élisée. Ils ont expliqué la situation. L'endroit que nous habitons est trop petit. Nous pouvons faire encore les grandes maisons pour dire. Nous pouvons élargir notre endroit. Nous pouvons élargir notre espace. Une bonne idée. Et ils ont dit, nous allons aller couper le bois dans les Jourdains. À côté des Jourdains, nous allons aller couper le bois. Et ils ont demandé à Élisée d'aller avec eux. Ils sont allés. Ils ont commencé à faire ce qu'ils sont venus faire. Pendant qu'ils coupaient le bois, la Bible déclare, la Bible nous dit, pendant que l'un coupait le bois, et les machettes, je peux dire, l'outil il utilisait pour couper le bois est tombé dans la mer, est tombé dans l'eau. Le fer qu'il utilisait pour couper le bois est tombé dans l'eau. Est tombé dans l'eau.
Et la Bible dit, il s'est crié, il a dit, Élisée, il a dit au prophète, on a apprêté cela. On a emprunté cela. Ce n'est pas le nôtre. Nous l'avons emprunté. Qu'est-ce que nous allons dire aux propriétaires? Qu'est-ce que nous allons dire aux autres? Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Ils se sont retrouvés avec une situation imprévue, avec quelque chose qu'ils n'avaient pas préparé. Ça arrivait comme ça. Ils n'ont pas fait exprès. Ça arrivait comme ça. L'imprévu. La foi qui opère des miracles. L'imprévu. Les choses qui nous arrivent comme ça. Quelles sont nos attitudes devant les choses qui nous arrivent comme ça? Vouloir ou pas, bien-aimé, je vais te dire ce soir, je vais nous dire ce soir, dans la vie que nous vivons, il y aura toujours les imprévus, les choses non préparées, les choses non planifiées. C'était une bonne chose. Il pensait à de bonnes choses. Nous devons élargir notre endroit. Il pensait à de bonnes choses. Mais les imprévus arrivent au moment que nous n'attendons pas. Il pensait à de bonnes choses. On doit élargir notre famille. On veut encore avoir beaucoup d'enfants. Ce sont de bonnes choses. Il pensait à de bonnes choses. On doit élargir notre église. On a besoin des âmes. Les âmes venaient. Mais il y a toujours les imprévus. Les choses non préparées. Quelle est ta réaction? Comment tu vois les choses quand les imprévus arrivent? Ça fait mal lorsqu'on a bien planifié les choses et du coup, tout semble mal aller. Tout était bien planifié. Ils ont pris le temps de se préparer. Ils ont pris le temps de planifier. Mais pendant qu'ils faisaient ce qu'ils devaient faire, c'est là l'imprévu arrive. L'outil est tombé dans l'eau. Pendant que tout marchait bien dans le couple, l'imprévu arrive. Le temps bascule. La maison devient comme l'enfer. Pendant que tout marchait bien, l'imprévu arrive. La santé était bonne. L'imprévu arrive. Il y a les maladies qui entrent. L'imprévu arrive. Au moment qu'on ne l'attend pas. Au moment qu'on n'a pas appelé, l'imprévu arrive. Pendant qu'on avait bien planifié nos économies, on a bien arrangé nos économies, l'imprévu arrive. On t'appelle de loin. Il y a une situation qui est arrivée. On a besoin de tout. On a besoin d'argent. Pendant qu'on planifiait nos économies pour atteindre un objectif quelconque. L'imprévu arrive toujours à un moment qu'on ne l'attend pas. Mais quelles sont nos réactions quand l'imprévu arrive? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsque l'imprévu arrive, lorsque les choses ne vont pas comme ils pensaient, la réaction, ils abandonnent. Il y a ceux qui commencent même à maudire Dieu. Il y a ceux qui commencent même à maudire certaines choses. Il y a ceux qui commencent même à dire, Dieu n'est pas avec moi. Il y a ceux qui commencent à renoncer même à leur foi. Parce qu'il y a un imprévu qui arrive. Parce qu'il y a quelque chose qui est entré là où on ne l'attendait pas. Job a maudit le jour de sa naissance, sans se rendre compte que c'est Dieu qui avait accepté ce jour-là qu'il puisse naître. Job a maudit dans la souffrance. L'imprévu est arrivé. Les choses qu'il n'attendait pas.
Et il commençait à maudire. Même les gens intègres, même les gens qui marchent avec le Seigneur, faisons attention lorsque l'imprévu arrive. Quelles sont nos réactions? Quelles sont nos réactions? Vous savez, lorsque tu penses à bonnes choses, en sachant que tu n'as pas péché, comme le cas de Job, ces enfants n'ont pas péché. Ils ont eu une bonne idée. Ils voulaient élargir leur espace. Il n'y avait rien de péché. Et c'est tellement mal. Lorsque tu ne sais que je n'ai pas péché et que l'imprévu est arrivé, ça fait tellement mal. Mais le problème, bien aimé, quelles sont nos réactions? Comment nous prenons les imprévus? Comment nous supportons les imprévus? Beaucoup ont abandonné la foi à cause des imprévus. Beaucoup, bien-aimés. Ça arrivait. Ah, j'attendais l'enfant. Et j'étais même enceinte. J'avais même planifié tout. Il y avait même le jour de mettre au monde. Tout a été planifié. Et du coup, l'avortement est arrivé. Du coup, l'avortement est arrivé. L'enfant n'est plus là. La grossesse n'est plus là. Quelle est la réaction après? J'abandonne le Seigneur. Oh, Dieu n'est pas pour moi. Pourquoi il n'y a que malheur à moi? Oh, le Seigneur m'humilie toujours. Il y a toujours l'humiliation dans ma vie. Quelle est notre réaction? Nous continuons à pleurer. Est-ce que nous pleurons pendant que les imprévus arrivent? J'ai témoigné le Seigneur. J'ai eu le travail. J'ai témoigné le Seigneur. J'ai eu le mariage. Et voici maintenant, l'homme que j'ai témoigné ne veut plus de moi. La femme que j'ai témoigné ne veut plus de moi. Quelles sont nos réactions pendant les imprévus? La foi, c'est une ferme assurance. Lorsque nous croyons au Seigneur, peu importe le temps, peu importe la situation, peu importe les choses, bien aimés, nous devons rester fermes. D'abord, il faut comprendre une chose. Où est-ce que j'ai tiré ma bénédiction? D'où sort ma bénédiction? Si ma bénédiction vient de l'Éternel, cela veut dire l'Éternel ne peut pas me donner une mauvaise chose. Ça, c'est le point principal que l'homme doit comprendre. Si c'est le Seigneur qui m'a béni, il ne peut pas me donner une mauvaise chose. Même si je vois les imprévus, mais je sais, si ma bénédiction a comme source le Seigneur, il ne peut pas me donner une mauvaise chose. Ils ont dit au prophète, on l'a prêté, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et l'homme de Dieu a dit, montrez-moi l'endroit où est tombé cette hache, cette machette ou cet instrument, cet outil. D'où est-ce qu'il est tombé? On lui a montré l'endroit. Vous savez, lorsqu'on a la foi, bien-aimée, lorsqu'on croit en Dieu sans douter, l'impossible devient possible. Retenez cela. Lorsque nous croyons en Dieu sans douter, rien ne peut nous résister. Qui a dit à Élisée que le fait de jeter le bois, ça va tirer le fer? Qui a dit? Même dans la loi de pesanteur, c'est impossible. Le fer pèse. C'est un objet lourd. Lorsque ça descend dans l'eau, ça ne peut pas remonter. Ça ne peut pas remonter. C'est quelque chose qui pèse. Ce qui remonte, c'est quelque chose qui ne pèse pas. Que l'eau fait remonter. Mais ce qui pèse demeure en dessous. Qui a pris à Élisée cela? Vous savez, quand il y a une foi qui ne doute pas, tu vas commencer à faire des choses qui vont étonner le monde, qui vont étonner les gens,
Qui a appris Élisée? C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la parole de Dieu que tu vas jeter le bois pour tirer le fer en dessous de l'eau? C'est écrit où? Il n'y a pas un passage. Mais la foi, c'est une folie. Folie pour les sages. Folie pour ceux qui ne croient pas. Oh, c'est une puissance pour ceux qui croient. La foi qui produit le miracle va t'amener à faire les choses différemment des autres. La foi qui produit le miracle va t'amener à faire les choses que les autres ne font pas. Élisée a pris le morceau de bois. Il l'a jeté au même endroit. Et il voit le fer surnager. La foi a rendu le fer léger. La foi a rendu ce qui était dur, ce qui était lourd. La foi l'a rendu léger. Tu vois le problème que tu as. Tu le vois problème parce que tu prends du temps, au lieu de voir Dieu, au lieu d'accélérer ou d'augmenter ta foi, au lieu de mettre ta foi, mais toi tu vois l'objet, tu vois le fer au-dessus de l'eau, tu vois le fer, au lieu de voir la puissance de Dieu qui est capable d'attirer, de surnager le fer au-dessus de l'eau. La foi qui produit le miracle. Et cela ne demande pas beaucoup. Il suffit d'avoir cette foi. Sans douter. Le problème que tu as, tu le vois lourd parce que tu n'as pas encore le morceau de bois. Tu n'as pas encore la foi. Il faut avoir ce morceau de bois. Tu n'as pas encore. C'est pour cela ton problème est encore très lourd. Le problème demeure encore en dessous de l'eau parce que tu n'as pas le bois. Et ce bois, c'est la foi. Lorsque Élisée a pris le bois, personne ne l'a dit. Lorsque Élisée a jeté le bois, il était sûr que ce bois va attirer, va faire surnager le fer jusque là où ils étaient. Il était sûr. La foi te fera faire les choses pas comme les autres, les choses que tout le monde ne font pas. Là où tout le monde dit non, toi tu diras oui. Là où tout le monde dit c'est impossible, toi tu diras possible si tu as la foi. Oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous, le Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Tu as besoin que ta vie soit facile. Tu as besoin que ta vie soit différente des autres. Active ta foi. Active, il faut avoir ce bois. Tu manques le bois. Tu manques cela. Et ce bois, c'est la foi. Lorsque tu jettes cela, ça attire tout. Cet bois peut attirer, peut faire surnager même les choses lourdes, même les choses très lourdes. Mais si tu as ce bois entre tes mains, il faut la jeter. Ne garde pas dans tes mains, il faut la jeter. Ne garde pas dans ta main, il faut la jeter afin d'attirer le fer vers toi. D'attirer les choses lourdes, les imprévus. Alléluia. Attire les imprévus. Fais voir à l'imprévu qu'il n'est pas plus que Dieu. Fais voir à l'imprévu que ta foi peut changer. Même si l'imprévu te surprend, ta foi peut changer toujours la situation. Même si l'imprévu te surprend, la foi peut toujours te faire retourner à tes bonnes idées. Je ne sais pas combien des avortements que tu as déjà eu dans ta vie. Mais je te dis, ce sont des imprévus. Tu n'as pas prévu l'avortement. Ça arrivait comme ça. Mais si tu as le bois, maintenant, c'est le temps de jeter. Si tu as le bois, maintenant, c'est le temps de jeter le bois. Essaye encore. Mets ta foi et essaye encore. Tu verras cette fois-ci.
cette fois-ci, avec le bois, l'enfant va demeurer 9 mois dans le ventre et tu vas mettre au monde normal. Cet enfant, tu l'auras entre tes mains. Je ne sais pas combien des emplois que tu as perdus, mais maintenant, prends le bois, jette-la et tu verras, essaye encore de chercher, tu trouveras un travail que tu vas demeurer, que tu vas rester. Je ne sais pas quoi, maladie que tu as, je ne sais pas combien de fois tu as essayé, tu n'es pas arrivé, mais aujourd'hui je te dis, prends le bois, jette cela et tu verras la guérison pour toujours. Qui est la foi qui change les choses. Peu importe les choses. Jette le bois aujourd'hui. Mets ta foi sans douter et tu verras. Les choses lourdes vont apparaître légers devant toi. Tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Jette le bois aujourd'hui. Peu importe le nombre de temps, le nombre de fois que tu as essayé, réessayé. Mais aujourd'hui, je te parle avec le bois. Pas seulement toi. N'essaye pas en toi-même. Mais le bois qui est ta foi. Mets la foi en disant que cette fois-ci, ce que je désire, je l'aurai. Parce que c'est ma foi qui va faire les choses. Le fer est devenu léger parce qu'il y avait ce qui était plus que le fer qui est la foi, qui change les choses. La foi te fera retourner dans la joie parfaite. La foi te fera retourner dans ton état, dans tes désirs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir dans le prochain temps que Dieu va nous accorder. Restez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ.